Pour formuler le principe fondamental de la dynamique, nous avons besoin de décrire la modélisation des efforts. Alors, on va noter F, la résultante de ces efforts, M, leur moment en zéro, l'origine du domaine, et P, leur puissance. Les forces extérieures de volume, appliquées à un domaine d de t, ont pour résultante l'intégrale sur ce domaine de F des 3x. Leur moment en zéro, c'est l'intégrale sur le domaine de x vectoriel F des 3x, et la puissance dans un mouvement de vitesse u, c'est l'intégrale de F scalaire u des 3x. Alors, les forces extérieures de contact font intervenir des intégrales de surface sur la frontière du domaine, donc l'intégrale de t qui dépend de x, n, la normale sortante, et de t, ds, pour la résultante. Le moment, c'est l'intégrale de x vectoriel t, ds, et la puissance, c'est l'intégrale sur la frontière de t scalaire u, ds. Alors, par hypothèse, on va supposer que les forces intérieures de volume, c'est-à-dire les forces à longue portée entre les molécules du domaine, sont nulles en résultante, moment et puissance. Le principe de l'action-réaction qui nous dit que si deux points sont en interaction, eh bien, les forces d'interaction sont de somme nulle et dans la direction de la droite qui relie ces deux points. Donc, la somme est nulle et ces forces sont donc parallèles entre elles et parallèles à la droite AB. Donc, à cause de ce principe, la résultante des forces intérieures de contact est nulle, leur moment en zéro est nul, mais attention, la puissance des forces intérieures de contact n'est pas forcément nulle.